Bonjour à tous, c'est Kosanza d'Arisa Karadiali Shara et je vous retrouve pour une autre vidéo de la collection deck à portée de main, donc oracle et tarot. Et maintenant on va voir la partie de ma collection que j'ai liée à tout ce qui est de la guidance ou du féminin sacré. Donc déjà par rapport à la guidance, j'ai plusieurs oracles comme celui-ci, le Inner Guidance. Donc il y a aussi un livret qui est à côté. C'est un auto-publié, donc je pense qu'il est en plus, il n'est plus disponible, malheureusement. Donc voici le dos. Et c'est aussi pour la raison de ce dos, c'est parce que c'est pourquoi je le mets dans la catégorie féminin sacré, parce que dans le féminin sacré, il y a aussi un peu le masculin sacré, même si je travaille pas beaucoup avec le masculin sacré, mais ce deck particulièrement avec ce côté un peu blanc et noir plutôt, et noir et blanc, ça fait vraiment le côté yin et yang, et que j'aime beaucoup et que je travaille beaucoup avec ce concept. Donc voilà. Et donc celui-ci, je l'utilise vraiment pour me connecter à moi-même, à mon moi intérieur, que ce soit... souvent je tire 2 cartes pour voir un petit peu l'énergie que je devrais recevoir et une énergie que je devrais mettre plus en action. Et il a été toujours de super conseils. C'est un oracle qui est en anglais. Souvent j'utilise une petite phrase ici, la petite phrase qui est ici, ou bien le ressenti. Et puis je vais aller voir dans le livret. Regardez-moi cette magnifique carte du corbeau blanc. Je vous montre un autre. Donc il y a des animaux, il y a des objets. Il y a des personnages comme celui-ci. Magnifique. Je vous en montre. Regardez, le corbeau. Donc voilà, donc celui-ci je le mets dans cette catégorie et je l'utilise vraiment comme oracle de guidance, de conseils pour m'accompagner lorsque je suis un peu perdue ou que j'ai envie de travailler plus sur cet aspect-là. Un autre oracle du même genre, c'est celui-ci, l'oracle de lumière. Alors, les cartes, au niveau de la qualité, je trouve que il y a mieux, mais j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup... donc il arrive dans une boîte comme ceci. On a un livret vraiment très complet, on a le numéro, le titre de la carte, une représentation de la carte ici en blanc et noir et blanc. Et il y a une longue explication que souvent suffit. Et sinon, il y a ici le message de l'oracle, et puis un rituel et un mantra. Donc vraiment, c'est un oracle, celui-ci, de guidance, de message, encore une fois, de l'intérieur de soi. Il y a des reflets, vous voyez, dorés, donc il est magnifique. On le voit pas souvent sur YouTube ou même sur Instagram et tout. On le voit pas très souvent, celui-ci. Pourtant, les messages sont très puissants, sont très justes. Ils devraient être un peu plus valorisés. Voilà, j'avais pas le mot. Donc, on peut aussi travailler avec l'image. Sinon, il y a le petit mot-clé. Par exemple, ici, c'est le succès. Avec la carte, par exemple, ici, de l'arbre, on pourrait voir aussi un succès qui est stable. La stabilité. Donc voilà, on peut travailler aussi avec les symboles. Je vous en montre pas plus parce que sinon je veux pas faire des vidéos trop longues non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une review précise que j'ai pas encore faite. Et en continuant toujours sur le même concept de guidance, j'ai la sagesse des dragons. J'aime bien, je l'utilise pas souvent. Vraiment quand j'ai besoin de me connecter à ce monde draconique, à
à ce type d'égrégore, à ce type d'énergie, très ancien, très puissant pour moi. Donc voici les illustrations. On a des mots-clés des fois, des noms. Donc par exemple ici c'est la décision. C'est un oracle que j'utilise souvent avec le livret. Même si dans le livret il y a aussi des fois des rituels que sincèrement je ne fais pas. J'aime pas faire des rituels personnellement qui sont écrits dans les livres. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de moi en fait. J'aime bien faire les choses comme moi je veux. Et devoir suivre un rituel exactement comme c'est écrit, j'aime pas. Donc voilà, bien sûr, quand je fais mes propres rituels, j'applique les règles de base, hein, bien sûr. Mais j'aime bien créer mon propre rituel, à la limite de prendre la carte et de faire une méditation avec. Même si souvent, j'ai pas besoin de ça. Il me suffit, voilà, vraiment de regarder la carte cicatrice, de lire un petit peu ce qu'il y a dans le livret, et c'est bon. Je ne fais pas non plus ce travail très très en profondeur avec cet oracle. C'est vraiment quand j'ai besoin d'une guidance des dragons. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai toujours adoré les dragons. D'ailleurs, j'ai même un tatouage de dragon. J'ai dessiné plein de dragons depuis toujours. J'adore les dragons. Je m'intéresse à la magie draconique. Mais peut-être parce que j'ai pas une énorme connexion. Même si j'ai une grande fascination. Je suis très fascinée par les dragons. Ah, celle-ci, je l'ai jamais vue. La famille. Très belle. Donc je ne l'utilise pas beaucoup ni en profondeur, vous voyez. Mais il est très très beau. Pour ceux qui aiment et qui travaillent avec les dragons, il est vraiment génial. Puis on passe au niveau du féminin sacré. Donc pour le féminin sacré, moi je vois le féminin sacré de deux manières. Il y a le féminin sacré un peu lumineux, disons comme ça. Et puis il y a tout ce qui est lié aux Black Virgins, ou bien vraiment ce qu'on connaît aussi au niveau païen, c'est la déesse sombre. Donc pour ces deux côtés-là, j'ai celui-ci, donc le côté plus lumineux, plus amour, gratitude, compassion. De ce côté du féminin sacré, c'est celui-ci. La boîte, elle est très très belle. J'adore ce rouge, j'allais dire bleu. D'accord. Je vois bien rouge, hein, mais je sais pas, il y a mon cerveau qui a dit bleu. Ce rouge avec ce doré, vraiment très très beau. Donc il y a un livret que pour chaque... parce qu'il n'y a pas que des déesses, il y a des déesses, il y a des saintes, il y a des personnages bibliques. Et à chaque fois, donc par exemple, si on prend Lakshmi, pardon, Lakshmi, je ne sais pas comment on le dit, on a elle est la déesse de quoi? De l'abondance. On a ce qui a écrit sur la carte, une petite phrase. Il y a un peu qui est cette déesse, qui est cette sainte, donc ça je le trouve toujours très intéressant. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on tire cette carte? On peut également méditer sur une question, une phrase et tout. Et également faire une intention. Donc c'est super complet quand même comme livret, comme petit livret pour un oracle. Il me semble qu'il y a 53 cartes, donc c'est quand même pas mal. Hop, et voici donc les cartes. Donc j'aime beaucoup... d'habitude, ce que je fais, je tire une carte. Si je sens le besoin de travailler avec le féminin sacré pour une guidance, pour me montrer le chemin, pour qu'est-ce que je dois travailler sur l'amour de soi, vous voyez, de moi-même. Alors je me tourne avec cet oracle, et souvent je le complète avec un tarot
pour voir le message de la... Par exemple, je tire cette carte-ci, et puis je tire les cartes du tarot pour disons, dire c'est quoi le message de cette divinité, de cette sainte, de cette déesse pour moi. Voilà. Donc, voilà. Et puis, donc, pour le féminin sacré, mais plus du côté sombre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi le côté sombre? C'est notamment, donc bien sûr, je vais utiliser l'oracle de la déesse sombre. Donc, c'est tout ce qui est lié au pouvoir personnel, à la souveraineté personnelle, à la compréhension aussi de ses propres blessures. Donc, c'est plus lié au shadow work, alors que le féminin sacré lumière, c'est plus lié au light work, vous voyez, mais pas light dans le sens léger, c'est lumineux, voilà. Alors que le shadow, donc tout ce qui est lumineux, tout éventuellement nos compétences, nos points de force, voilà, etc. Alors que le shadow work, pour moi hein, bien sûr, c'est plus travailler sur nos doutes, nos peurs, nos contraintes, ce qu'on a peur de s'avouer. Et donc, travailler avec j'aime bien travailler avec une entité, une déité, une énergie qui représente peut-être le travail que je dois faire. Et puis avec ça, bah, je fais un travail avec les cartes pour plus subjectif, personnel. Donc voilà, c'est comment moi je fonctionne. C'est comme si il y a un guide par rapport à une certaine énergie que je dois travailler et après par la suite j'approfondis. Donc voici le livre, il est magnifique. Donc on a une représentation à chaque fois. Et puis on a le nom de la carte, les mots de pouvoir, donc c'est en fait des mots-clés. La voix de la déesse sombre, donc il y a une explication un peu qu'est-ce que cette divinité, déité, énergie représente dans la synergie de la déesse sombre. Parce que la déesse sombre, en fait, c'est comme si c'était plusieurs déesses qui forment une seule déesse. C'est ça un peu le concept de déesse sombre. Et qu'on peut le considérer comme une seule divinité. Après, on a la signification divinatoire. La carte, il y a des trucs qui tombent, bref. La carte en ombre, donc renversée. Il y a des symboliques liés au panthéon. Et éventuellement aussi des correspondances à la pop culture. Donc ça, c'est cool. Et voilà, les cartes, comme chez Arcana Sacra, sont dans une boîte. Moi, j'ai fait les tranches noires parce que je trouvais qu'il fallait les tranches noires. C'est la déesse sombre, il faut. Et du coup, voilà, le type d'illustration de Gulliver l'aventurière avec des divinités, des déesses très puissantes. Et c'est intéressant de voir que certaines déesses dans ce tarot, dans cet oracle, pardon, bah, il est aussi dans l'autre oracle que je vous ai présenté avant, donc du côté lumière. Donc c'est très intéressant de voir deux parties de la même déesse. Et donc par exemple Sekhmet, elle était dans l'autre, donc c'est Sekhmet, la sainte colère. Donc voilà. Et du coup, je vais plus l'utiliser pour me confronter à moi-même, pour travailler vraiment quelque chose. Alors que l'autre, c'est plus voilà, une espèce de guidance. Une espèce de guidance pour me guider. Oui, ça fait beaucoup de guidance, mais voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà. Il y a aussi deux autres oracles que j'utilise pour représenter le féminin sacré et aussi l'utiliser comme guidance.
alors que les autres que je vous ai présentés, c'était pas d'office du féminin sacré. Ces deux-ci, elles sont liées au féminin sacré, mais plus vraiment de guidance. Donc on a l'oracle des rebelles sacrés. Voilà. Hop, il est dans un petit pochon, il y a le livre. Donc c'est Alana Fairchild, donc il y a quand même beaucoup à lire. Donc voilà comment ça se présente. On a la carte ici, le titre, on a un grand long texte. Et c'est vraiment lié à la guérison en fait. C'est lié à la guérison. Donc on a un processus de guérison. Et donc ça c'est voilà, super. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que avant de passer à la guérison, il faut passer des étapes, hein, bien sûr. On ne part pas tout de suite à la guérison parce qu'au final, on guérit quoi. Donc le but c'est aussi de travailler sur soi, sur les craintes, les peurs, qu'est-ce qui ne va pas avant de guérir. Donc voici le dos pour vous présenter un petit peu les cartes. Donc les dessins sont magnifiques. J'ai pas fait beaucoup de tirages avec parce que pour l'instant j'ai rien vraiment à guérir. Je suis plus dans une étape de compréhension, de prise de conscience, d'introspection que de guérison. J'ai d'autres oracles de guérison mais qui ne sont pas à portée de main comme le titre, disons la collection que je vous présente à cet instant. Mais ceci est plus un oracle de guérison lié au féminin sacré spécifiquement et que j'ai acheté spécifiquement pour ceci. Voilà. D'ailleurs il me semble sur TikTok j'avais fait une vidéo mais je n'utilise plus trop TikTok parce que ça prend beaucoup de temps. Et donc je me concentre plus sur Instagram et sur YouTube en ce moment. Attendez. D'accord. J'ai la malédiction des pochons. À chaque fois il y a du truc qui s'enlève et du coup je suis... j'ai pas un pochon fonctionnel. Disons comme ça. Et l'autre, c'est un oracle que j'avais soutenu sur Kickstarter, A Companion of Witch Oracle. En fait, ce sont des... je ne l'ai pas mis dans les tarots ici liés aux divinités parce que, en fait, les sorcières qui sont représentées ici ne sont pas vraiment des vraies sorcières. Genre, il y en a quelques-unes, il y a Hécate par exemple, mais... en règle générale, ce sont pas vraiment des vraies sorcières, donc je peux pas l'utiliser comme des ancêtres, parce que c'est pas vraiment des ancêtres, vous voyez. C'est plus comme des personnes, des énergies de sorcières qui sont là pour guider, pour envoyer un message. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie de guidance et de féminin sacré parce que oui bien sûr toutes les sorcières hein, il y a sorciers et sorcières c'est sûr. Witch en anglais c'est ça reprend aussi des sorciers mais plus généralement malheureusement c'est quand même un nom plus féminin. Donc voici le livret. Donc on a par exemple ici celui qui écoute. On a des mots-clés, on a une explication divinatoire et About the Witch. Donc par rapport à cette sorcière. Mais je sais pas, il me semble que j'avais lu quelque part que les sorcières qui sont ici n'ont pas vraiment existé, sauf quelques-unes. Et du coup ça m'a un peu bloqué de le mettre dans les ancêtres en fait. Donc moi ce que je fais c'est que je l'ai divisé parce qu'il y a deux catégories. Il y a les sorcières, hein, les différentes sorcières. Et puis il y a des objets de sorcières et tout qui peuvent... souvent j'utilise une carte de ça et en plus celui-ci pour faire un message complet. Donc je vous montre quelques cartes d'ici. Alors les dessins sont magnifiques. Ils sont juste...
Voilà les 4. Et ça m'a fait rire parce que au moment où j'avais acheté cet oracle, encore je travaillais pas avec... travaillais pas, oui, j'étais pas encore polythéiste, disons comme ça. Euh, et, euh, et du coup, je ne m'étais pas intéressée, ni je savais que les divinités vraiment existaient, vous voyez. Et cette carte m'avait quand même très particulièrement, en fait, touchée. Mais je l'avais oubliée. Et quand j'avais commencé à travailler avec Hecate, dont je suis dévote, ça m'a surpris en fait, parce que je me suis dit tiens, et ben Hecate elle est là dans ce deck. Voilà. J'ai beaucoup blablaté, je suis désolée, j'espère que ça va aller. Et donc ceci, ce sont des objets, ils sont magnifiques, la lune. Voilà, voilà. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me soutenir, un petit pouce si ça vous plaît. Je dis pas de faire grand chose, juste un petit pouce, ça me motive aussi de continuer et de ne pas parler dans le vide en fait. Et de me faire sentir que vous êtes là, vous voyez. C'est super important pour moi et j'espère que mon contenu vous plaît et vous apprend quelque chose, vous apprend des nouveaux concepts, peut-être d'utiliser les cartes et tout, et aussi peut-être connaître d'autres magnifiques decks. Et donc je vous redonne rendez-vous pour la dernière partie qui concerne la partie deck Witchy. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Et puis je passerai à autre chose et voilà. Bisous, bisous.